Eh, mec, Ouais, qu'est-ce qu'il y a? bah là j'ai beau chercher là, j'ai pas trouvé. Qu'est-ce que tu cherchais? Bah GPT-5 et je trouve pas là, ça fait depuis l'été que je cherche, j'ai retourné tous les meubles de ma maison. Hmm. On m'a dit qu'il était là, mais j'ai rien trouvé. Ouais, il y a de gros problèmes en ce moment chez OpenAI. Ah ouais? Par quoi commencer? Bah, je pense que déjà depuis le mois d'août, tu sais qu'il y a pas mal de départs chez OpenAI. Il paraît, mais ça continue, non? Il y a des transferts, il y a un mercato plus ou moins constant, quoi. Il y a aucune règle. C'est le Far West. Il y en a qui partent, il y en a qui Après, le reviennent. dernier en date, c'est justement, enfin après, je sais pas si GPT-5 comprenait Sora, donc l'outil de génération de vidéos. Un des membre fondateur clairement de Sora, je sais pas si on peut l'appeler ainsi, est parti pour rejoindre Google. C'est Ah, tombé la semaine dernière. Broke, Team Et Broke. pour rejoindre Google DeepMind, très exactement, et pour travailler sur la même technologie, mais en faveur de Google. Et signé avec ça encore. On se dirait, bon, bah, c'est pas grave, OpenAI, il y a de la ressource. Sauf que beaucoup de grosses têtes chez OpenAI, parmi les membres fondateurs de la boîte, sont partis chez la concurrence. Soit chez Meta, soit chez Google, soit pour leur propre business euh, direct, quoi, tout simplement, développer leur propre outil. Et, et on pense, en tout cas moi je pense, je suis pas le seul à le penser, que les multiples effets d'annonce réalisés par OpenAI sur la sortie de telle fonctionnalité, de telle mise à jour ou de telle version, finalement ne se sont pas concrétisés parce qu'ils ont été pas mal ralentis par ces départs. Et c'est encore le cas actuellement. Avant, on parlait d'une hégémonie ou avoir vraiment d'une écrasante, on va dire, emprise d'OpenAI sur le marché de l'IA. Là, j'ai l'impression qu'ils ralentissent considérablement depuis ces départs et que derrière la concurrence qui gagne finalement ces cerveaux tout frais, tout chauds, est en train de rattraper son retard. Après, on n'a pas encore Ouais. de cas concrets. Jusqu'à aujourd'hui, je vais être délibérément provocateur, on n'a pas encore vu Google nous faire une démo correcte. Hein. On devait remonter sur les passifs Google en termes de démo, c'était pas joli à voir. En termes de fake, surtout. Ouais, ils ont fait des belles démos, mais c'était fake, putain. Mais oui, Écoutez. c'était tellement scripté, ça se voyait comme le nez au milieu de la figure. Et voilà, on n'est pas là pour casser du sucre sur Google. On se dit que potentiellement, Google, avec ses nouvelles ressources à sa disposition provenant d'OpenAI, peut faire pencher la balance. Ça reste à voir. Ouais, après, aussi, il y a ces faits de cerveau, mais j'ai aussi l'impression aussi qu'il y a OpenAI s'est empêtré dans des discussions internes sur, par exemple, le but de la société. Est-ce qu'on reste assez, est-ce qu'on favorise, bon, maintenant on sait que Altman est vraiment favorise le business et veut vendre ses outils de plus en plus et de plus en plus rapidement. La boîte a été montée sur une mission plus ou moins de sécurité ou alors de créer une IA sécurisée pour tous. Le modèle et la vision de l'entreprise a changé, donc je pense que c'est aussi pourquoi on a beaucoup de départs. Il y a une sorte de multiples personnalités dans la boîte et donc forcément, bah, ça peut pas marcher, c'est pas stable. Ils vont devoir traverser cet instant-là de décision, de vision et de traçage de voie, hein, de roadmap pour perdurer. Et donc, c'est peut-être pour ça que les concurrents profitent. Et aussi, j'ai Ouais. l'impression que OpenAI, enfin Altman en tout cas, travaille avec le gouvernement américain que les autres. Ou alors les autres, c'est pas marketé. Mais on voit souvent des trucs du genre, ouais, et Altman et quand, voilà, travaille avec le gouvernement, je sais pas trop quoi. Bref. Les autres aussi, ça c'est sûr. Mais bon, peut-être Altman Altman, a je le vois plus plus comme de... un communicant, hein. Il est là pour présenter les belles choses, pour faire des beaux effets d'annonce. Derrière, voilà, il parle souvent de promesses et de fonctionnalités à venir qu'il n'est pas en mesure de d'écrire techniquement, déjà parce que c'est pas son rôle. Et même d'un point de vue fonctionnel, il est pas très clair encore. Il est souvent dans le conditionnel. On pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Ça ne saurait tarder, ce sera dans à court terme, à moyen terme, on pourra faire ça. Et j'ai l'impression que j'en ai vu quelques-unes de ces interventions, que ce soit dans des universités, dans des conférences ou face à un journaliste.
ça restait toujours, enfin, on sentait qu'il était assez vigilant dans sa prise de parole, ce qui est normal, mais en même temps qu'il était incapable de donner vraiment des jalons précis sur les prochaines, les prochaines sorties d'OpenAI. Ouais, mais ça, c'est lié à la technologie. En fait, on dit, enfin, eux-mêmes, en fait, ils sont R&D constante. Donc, ils découvrent au fur et à mesure la tech. Mais ils ne maîtrisent pas de ce qu'on développe. C'est de la recherche constante. C'est vrai. Donc, à un moment donné, là, enfin, on a des communiqués comme quoi ils pétaient des paliers toutes les semaines. Donc, en fait, s'ils ne connaissent pas, voilà, eux-mêmes le potentiel du truc, c'est difficile de dire, voilà, cet été, on sort ça, dans 3 mois, on sort ça. Au-delà de la Ouais. course au développement, il y a aussi une course à la communication, j'ai l'impression. Quand bien même on n'a pas fini ou peaufiner une fonctionnalité, on va malgré tout communiquer dessus et communiquer notamment sur une version bêta, juste pour mettre un peu plus la pression à la concurrence et montrer voilà qu'on se met en avant, qu'on a une position de leader à maintenir et qu'on doit entretenir cette position-là. Et j'ai l'impression que là, on a l'impression qu'on a multiplié les communications de la part OpenAI et que derrière, concrètement, on n'a pas toutes les promesses ne sont pas tenues à l'heure actuelle. Et il y a un sentiment de frustration qui commence à apparaître. Je le vois parmi les différentes réactions qu'il y a sur LinkedIn et sur Twitter. Il y a une frustration qui commence à apparaître vis-à-vis d'OpenAI entre ce qui est dit et ce qui est concrètement possible de faire via l'outil ChatGPT ou d'autres fonctionnalités à venir qui ne sont toujours pas arrivées. Et C'est vrai là où j'ai que, l'impression que ouais, la concurrence est plus pragmatique et ne va pas faire des effets d'annonce, mais plutôt annoncer certaines choses au moment où elles sont déjà fonctionnelles. ouais, de toute façon, c'est vrai que OpenAI, ils nous ont fait beaucoup d'annonces avant les vacances. Et, euh, et au final, on n'en voit rien. On voit rien encore. C'est ça. Il y a le La mode, première fois qu'on parlait de là, ChatGPT, on se disait que ChatGPT viendrait, il me semblait, juste après les vacances d'été, avant la fin de l'année. Là, on y est, mais on n'a toujours pas d'annonce officielle. ouais, avant l'été, on nous avait présenté des trucs assez révolutionnaires. Donc, par exemple, un modèle vocal avancé qu'ils sont en train de déployer aujourd'hui, que j'ai pu tester. Et surtout, il y avait le truc, tu te rappelles, de partage d'écran à ChatGPT et que Oui, ChatGPT commentait en réel ce que tu lui présentais. Et par exemple, voilà, tu es en train de développer ou tu es en train de faire un truc. Il y a même une démo d'un mec en train de jouer à Minecraft et ChatGPT sur le côté en disant, bah voilà, maintenant, construis tel ou tel outil. Donc, pour le construire, tu ramasses telle ou telle ressource. Tu fais ça. Et puis, le mec, vas-y, il faisait ça, il jouait avec un assistant ChatGPT en même temps qui lui disait quoi faire. Bon, là, on est très très loin. J'ai l'impression qu'on est très très loin de ça aujourd'hui. oui, oui, clairement. Et j'ai l'impression que de toute façon, cette communication excessive, elle est là pour mieux cacher les départs dont on a parlé, les départs d'OpenAI, parce que ce qui est sûr, c'est que cette vague de départ, elle va poser des problèmes techniques en termes d'avancée, de progression, on va dire, à une fréquence qui était assez soutenue avant ces départs, et là qui se retrouvent assez impactés. Parce que on a eu vraiment des leaders qui sont partis, hein. On a eu la CTO qui est partie, on a eu des directeurs de recherche aussi qui sont partis, et du coup on se retrouve avec des pertes de leaders dans la société d'OpenAI et qui forcément pardon, va affecter la capacité d'OpenAI à se maintenir en tant que leader et à maintenir son avantage concurrentiel. Honnêtement, est-ce que ça te fait penser à Apple un petit peu à l'époque de Jobs, dans le sens où tu avais un leader qui n'était pas forcément technique, mais qui était très fort en communication. Alors, Antoine, il n'est pas très fort en communication. Non, c'est ce que j'allais dire. Oui, non, Ouais. non, ça n'a. Non, il y Par a contre, Jobs, là, il y a Jobs et il y a Altman. Tu vois ce que je veux ouais, dire? ouais. Non, par contre, voilà, il est là pour les effets d'annonce, comme tu as dit. Par contre, ouais, en présentation, c'est pas ça. Mais voilà, il est là en mode tête d'affiche pour vendre sa boîte. Bon, après, c'est lui qui lead le truc, même si techniquement, c'est pas le meilleur. Et bah, à cause de ça, tu as des têtes qui partent aussi au fur et à mesure. Et quoi qu'il arrive, c'est lui qui décide. Il s'est fait têche aussi, il s'est fait têche, il est revenu. C'est sûr. Ouais, il y a un petit parallèle, il y a un petit parallèle après pour voir où ça va mener. Mais Après, il a la chance d'avoir Microsoft derrière lui.
Clairement, je Euh, pense que la société OpenAI, avec tous ses départs, n'aurait peut-être pas tenu le coup s'il n'y avait pas Microsoft qui poussait en termes d'investissement et de ressources. ouais, peut-être. Après, bon, c'est une start-up, voilà, c'est le leader quand même. Donc, est-ce que Elle le monte leader très peut, vite, hein, cette boîte, clairement, que ce soit en termes de ouais, valorisation ou même de volume de ressources, il se développe à une vitesse fulgurante. et donc, c'est vrai que bah, depuis ces derniers mois, peut-être par rapport à ça, il y a un modèle en fait qui, bah, t'as un outil qui très peu parle, j'ai l'impression, qui prend pas beaucoup de place dans la voie publique, mais c'est l'outil Claude voilà, j'y arrive toujours pas, Anthropique. Anthropique, voilà. Bon, qui depuis plusieurs mois apparemment, qui a dépassé GPT, GPT-4 en termes de raisonnement, euh, en termes de rédaction. Alors, à mon sens, c'est assez équivalent, mais c'est vrai qu'apparemment, si tu es un fort utilisateur, Claude a dépassé GPT. Hmm. Et de plus, il y a Claude qui a une fonctionnalité que GPT n'a pas, l'interpréteur de code. Ça veut dire qu'en fait, maintenant, c'est très très facile de créer une application, une web app avec Claude. C'est très puissant. Tu lui Tu fais, m'avais pas montré une démo en vidéo? ouais, vous m'avez fait, Ah, c'est je, bon. je suis en train de développer une application. Bon, Ah, bah, parce tu que me caches des choses. Tu vas créer une formation automatisée. voilà, c'est ça. Mais c'est un truc, effectivement, donc tu peux coder assez précisément. Alors, bon, là, c'est pas du 100% comme d'habitude avec l'IA générative. Mais ce qui est très fort aussi, c'est que tu vois le résultat de ce que tu codes directement dans l'interface de Claude. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de prendre ton code, de le mettre dans un IDE ou quelque part dans un environnement pour voir et peut-être pour bidouiller. Non, non, tu vois ton écran se split en deux. Tu as ta fenêtre de chat et de développement. Et à droite, tu as bah, le résultat de ton code qui est à gauche. Mais c'est une dinguerie, ça. Et tu vois, Mm. c'est dingue que tu me dis ça parce que je trouve ça hyper impressionnant et pourtant, j'ai l'impression que Claude ne fait pas d'efforts en termes de communication. Non, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Et non, non, non. Ils font pas, j'ai pas l'impression qu'il y a de gros trucs. C'est dommage, Et, hein, parce que ouais, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, mais c'est pas tant la compétence ou la performance technique qui compte. Si derrière c'est pas marketé comme il faut, ce sera perdu dans la masse, quoi. ouais, peut-être ils attendent d'avoir une killer feature vraiment qui fasse pencher le game parce qu'au final, ça, c'est pas utile pour monsieur tout le monde, ou madame tout le monde. Désolé, c'est pas utile, voilà, Oui. moi, ça m'a impressionné parce que ça me permet il y a des idées d'application, ça me permet De de virer développer des plus vite. développeurs? J'en ai pas à virer, je suis déçu. Est-ce que j'embauche pour ça, exact? Pouvoir le virer derrière. Mais Juste pour rigoler, pour tu l'expérience. vois, c'est un test, c'est un test. Pas de période d'essai. Ouais, non, mais écoute. Et par exemple, et tu vois, et en contrepartie, j'ai l'impression que bah il y a 3 jours à peu près, à la date d'enregistrement de cette vidéo, t'as GPT, enfin t'as OpenAI qui a sorti une nouvelle interface de GPT qui s'appelle ça Canva, le Canva. Oui, Canva ou Canvas. Ouais. Bon, bon, ouais, c'est marrant, mais il y a toujours pas Ça qui est d'interprétateur. temps de pousser. C'est T'as dit quoi? intéressant. Ouais. Non, pardon. Désolé de t'avoir coupé, je trouvais ça pas exceptionnel comme avancé. C'était intéressant. J'ai pas eu l'occasion de tester, j'ai regardé quelques démos et j'ai fait oui, pourquoi pas. Peut-être parce que nous, on l'utilise pas, en fait. Bah, en gros, pour ceux qui n'ont Ouais. pas vu le truc, c'est que ils ont entraîné ChatGPT à faire apparaître une nouvelle interface en fonction de ce que tu es en train de créer. Donc, par exemple, si tu es en train de créer un article de blog, et bah, tac, l'interface va se modifier et tu vas avoir comme un Google Doc, en fait. Ça va être comme un Mhm. Google Doc et tu vas pouvoir modifier et mettre tes prompts dans l'espèce de Canva qui s'est créé. Donc, par exemple, on a l'article de blog. Si tu surlignes le titre, tu vas pouvoir mettre ta prompt, genre améliore le titre, améliore le texte. Et donc, ChatGPT va pouvoir impacter le résultat ciblé et non pas l'article de blog en entier. Donc plutôt que de revenir sur le format
ou la structure de certaines phrases directement dans la conversation, on a une interface qui nous permet Ouais. d'améliorer l'expérience utilisateur. Donc c'est un peu comme sur Midjourney ou alors sur DALL-E, sur ChatGPT en fait, où tu peux appeler DALL-E, où tu peux créer des images. Donc une fois que tu as une image générée, tu as la possibilité d'éditer. Donc par exemple, si t'as créé une personne avec le coup classique avec l'IA, cette personne a 6 doigts sur une main au lieu de 5, tu peux très bien cibler, sélectionner la main et dire non, Mhm. ouais, je veux ce que 5 doigts, et tac, l'image uniquement ciblée, donc la main que tu as sélectionnée va se modifier et non pas toute l'image. Oui, C'est un non, peu c'est comme intéressant. ça. Voilà, c'est un peu comme ça, mais pour le texte. D'accord. Bon, toujours pas d'interprétateur de code. Par contre, là, pour moi, quand j'ai vu Canva, là, je me suis dit, ça y est, ils vont rattraper le retard. Mais non. Non, toujours pas. Après, là où ils ont peut-être de l'avance, c'est au niveau de l'outil vocal d'OpenAI, Ouais, carrément, ouais. qui est plus poussé. Il y a une démo qui a été faite récemment. J'arrive plus à remettre la main dessus, mais grosso modo, l'idée c'était de permettre à ChatGPT, via sa fonctionnalité vocale, de pouvoir, en fonction d'un prompt, vocal également, bah, faire en sorte que ChatGPT appelle lui-même un restaurateur pour commander voilà, un certain nombre de produits dans une certaine quantité en respectant le budget qui a été indiqué durant le prompt et demander à ce que ce soit livré à telle adresse. Et du coup, ChatGPT va lancer cet appel-là automatiquement vers ce restaurateur avec une voix très humaine, lui expliquer la situation. Je souhaite commander tel nombre de tartelettes aux fraises à l'occasion d'un pot de départ en entreprise. Voilà, j'ai un budget de 1 500 $ et je souhaite être livré à cet endroit-là, qui n'est pas très loin de votre restaurant. Derrière, ben, de son côté, le livreur, enfin le restaurateur, ben, va répondre à ce robot, même il n'aura peut-être pas conscience qu'il s'agit d'un robot, parce qu'on est vraiment dans une conversation fluide, très humaine, avec les tons, les émotions qui sont changeantes dans les timbres de voix. On perçoit difficilement qu'il s'agit d'un robot à l'autre bout du fil, mais finalement le restaurateur va se prêter au jeu et verbalement va indiquer, ok, ben voilà, ça rentre dans les clous en termes de critères. On peut vous livrer dans les 10 minutes qui suivent vu que vous n'êtes pas très loin. Et le robot va répondre, ah bah c'est cool, vous n'êtes pas très loin de chez nous. Et voilà, ça se fait comme ça se présente comme ça. Et j'ai trouvé ça bluffant comme démo. Ça reste une démo. Je sais pas s'ils l'ont bien scripté, mais ça reste extrêmement bluffant. Le fait de confier un agent IA, parce qu'il s'agit d'un agent IA, l'achat GPT a été transformé en agent IA, de pouvoir confier certaines tâches à des agents IA en lui fournissant les informations nécessaires et qu'il réalise ces tâches-là de manière euh, enfin, efficace et rapide, bah, clairement, l'idée principale de ces outils-là, leur objectif principal qui est de faire gagner du temps, bah, c'est un objectif rempli dans ces circonstances-là et qui va potentiellement, si elle est déployée et utilisée par, par les principaux acteurs dans ce besoin, va clairement faire pencher la balance et remettre OpenAI sur le devant de la scène. Là où actuellement on sent qu'ils sont un peu ralentis par ces différents départs dont on a parlé. Bon, je pense qu'on arrivera à ce genre de truc, c'est un futur plus ou moins proche. Par contre, là, moi, je dis attention, c'est que il y a quelques années, on a eu la même démo de la part de Google. Exactement la même. C'est vrai, j'ai un vague souvenir. Tu as Et raison. ouais. Où, par contre, là, on faisait pas une commande, mais leur assistant virtuel réservait une table dans un restaurant. Oui, je m'en souviens maintenant. Bon, alors, Et même depuis, aujourd'hui, et depuis, bon, on n'a rien vu, hein. Et depuis, on n'a rien. Bon, heureusement que je vous ai pas partagé la démo, hein. Si c'est pour casser derrière, c'est pas. tu me connais, moi, je suis la voix du passage. Non, mais c'est impressionnant. Après, c'est sûr que, voilà, il faut y aller. C'est pas parce que c'est OpenAI que l'IA, c'est super hype en ce moment qu'on va avoir ces trucs-là demain. Il y en a qui sont frottés à ça. Bon, bah, on verra. Mais c'est sûr que ça va arriver. C'est sûr que ça va arriver. En tout cas, oui, la démo elle est impressionnante. Reste à voir ce que ça va donner. Et puis, oui, non, clairement.
là, comme je le disais, il y a une déception là, qui commence à se faire voir un peu partout sur les réseaux sociaux vis-à-vis de la communication d'OpenAI. Mhm. Il y a de l'impatience et de la frustration. Ah, c'est vrai que ils nous ont habitués à sortir des dingueries limite tous les mois. Et là, le fait qu'ils ont des promesses, mais sans rien derrière, c'est encore pire en fait de rien faire. En fait, il y a un juste milieu, il y a un juste équilibre à trouver, et là, j'ai l'impression que là, ils essaient de trop communiquer pour couvrir un peu leurs arrières, mais dans le même temps, ils vont devoir assumer. Mm. Ils ont du mal à assumer. C'est peut-être pour ça qu'ils ont sorti d'ailleurs le preview de leur futur modèle. Alors, je sais pas s'il est disponible à tout le monde ou alors que au premium. C'est le modèle qui s'appelle O1 Preview. Donc, Oui, ouais, donc GPT, ça devient long en fait. Un GPT-4 O1 oui, lourd. Preview. Arrêtez. Arrêtez. Mettez-le GPT-5 test. Il y a Preview Ça va Mini mieux. aussi. Preview Il y a Mini, Mini, faut ouais, arrêter. il y a Mini aussi. Mais en fait, tout ça, c'est. Il y a Preview Enfin, bref. Canvas Mini aussi. Ah Non, je ouais? plaisante, mais ça Non, peut mais venir. j'ai raté ce truc-là. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai tellement envie. C'est sorti là il y a 30 secondes. Ah mince! Voilà. Oh, il y a 5.5 qui est sorti là. Oui, ils nous ont pas prévenus, mais on n'a pas de notification. Alors que oui, alors que le preview, bah, c'est il est marrant 5 minutes, mais par contre, on revient, alors ceux qui l'ont testé, on revient à une lenteur de GPT 3.5, vraiment à l'époque où c'était lent d'avoir une réponse. Là, effectivement, Oui, c'est lent parce qu'apparemment l'outil s'auto-check, réfléchit. Alors que là, mais en fait, je trouve que ça donne de bons résultats. Des résultats plus ouais, pertinents encore. ouais, ouais. Après, bon, encore une fois, on verra ce que ça va donner, mais c'est vrai que c'est marrant de voir au moins la réflexion, parce qu'on peut voir la réflexion de l'outil en même temps. Hmm. Et quand tu vois GPT marqué, bon là, je réfléchis à l'aspect éthique, C'est ça. est-ce que je devrais te C'est répondre assez ça ou drôle. ça? Oh non. Qu'est-ce qui va me sortir? Ouais, c'est intéressant. Enfin, attendre quelques secondes, moi, ça m'embête pas, hein, clairement. Si derrière, ça te donne des résultats plus structurés, plus poussés et plus raisonnés, parce que c'est l'idée, de toute façon, tant mieux. Hum. C'est là, on est devenu trop habitué, au contenu systématique, disponible là, dans l'immédiat. Non, c'est pas plus mal, hein. Qui est vraiment ce temps d'arrêt, même si ça reste très rapide malgré tout. Il y a un temps de latence, mais qui reste très raisonnable Ouais. pour l'expérience utilisateur. D'ailleurs, Mais oui, voilà, ouais. l'idée c'était vraiment de parler exclusivement en tout cas d'OpenAI, évidemment de commenter paradoxalement le peu d'actualité qu'il y a côté OpenAI et ce que ça pourrait sous-entendre en fait. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ben, ça sous-entend qu'OpenAI est dépassé et que Google va prendre le relais. Non, j'y crois pas une seconde. Après, Je pourquoi pas, hein, déteste tellement Google, je en crois que fait, je c'est déteste ouais. tellement. C'est juste que ouais, c'est possible, mais on veut pas. Ouais, c'est ça exactement. Après, pourquoi pas, mais le problème, c'est que moi, bon, personnellement, bah, peut-être que c'est pareil aussi. On est habitué, on a tellement bouffé de mots fake de leur part, là. Même s'ils rattrapent leur retard, tu auras toujours un doute, quoi. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce qu'au final, mon tel, ça arrive dans mon téléphone, est-ce qu'il va pas exploser, tu vois? Je sais pas pourquoi, mais, bon, en termes, sinon, on commentera, je pense, le prochain épisode, peut-être les avancées silencieuses de Meta, eux, qui sortent des prototypes de Oui, trop hardware. silencieux. Ah, Eux, ils mais, sont comme Claude. ouais, mais ils ont lâché le prototype, mais apparemment, ça défonce. Le prototype de leurs lunettes de réalité mixte. Ça, ouais, je trouve déjà, Euh, niveau design, je trouve ça très moche. Non, non, attends, toi, tu parles des Snap, non? Des Snapchat. Non, Parce mais qu'en même fait, les lunettes Meta sont moches. ah ouais? Oh, ah oui, mais c'est Bah, un elles prototype. sont Oui, mais ils le énormes. vont. Ouais, mais ils le vont. Attends, attends. Énorme. Ouais. Bah, ils sont plus petits que toutes les autres sur le marché déjà. Oui, ça. Alors que c'est qu'un prototype. Oui, bon, d'accord. Si ça reste qu'un prototype, ok, on peut leur laisser une chance. Mais bon, c'est sûr que c'est plus gros que les lunettes qu'on porte actuellement. Ça, c'est sûr. Ça, Ouais, c'est non, sûr. mais surtout pas. Bah, déjà, pour les Apple Vision,
Je pense que là, il commence à suer. Ouais, c'est pas fait pour porter dehors, ça, ça se voit, c'est flagrant, là, c'est un laptop voilà, que tu mets sur la tête. Ça fait quoi? Ça fait 1 an là que c'est sorti. Peut-être, ouais. Et on est en train de bifurquer, mais s'il n'y a pas de d'application sur sur Apple Vision, je pense que courant 2025, on pourrait annoncer la mort de ce produit officiellement. Ouais, ça sent le projet, tu sais, genre, ils y pensent depuis des années. Ah là, ils se disent, vas-y, il faut, tu sais, c'est comme un projet qu'en fait, que t'as depuis longtemps, mais que tu sors jamais. Tu Mhm. dis à un moment donné, il faut y aller, quoi. Je m'en débarrasse. Allez, C'est ça. j'accouche le truc, j'en ai marre. Vrac, allez. C'est un peu comme les Google Glass, hein. Quoique les Google Glass, il n'y a pas eu autant de hype, j'ai l'impression, derrière. Bah, les glaces, ils sont jamais sortis de toute façon, donc, mais le projet était ambitieux, en fait, parce que tu vois, Mais en fait, c'était le même principe, c'était de la réalité augmentée. Tu pouvais directement avoir des projections d'écran à travers un petit ouais, rétroprojecteur ou je sais pas, une petite caméra qu'il y avait là, qui te permettait de suivre ta direction et en même temps de te suggérer quelques restos ou quelques endroits en fonction de tes demandes. et c'est là qu'on voit à quel point le projet était irréalisable à l'époque, parce que tu vois la technologie qu'ils comptaient mettre dans un tout petit carré comme ça, et Hmm. ben, même aujourd'hui, on n'y arrive pas. Mais oui, mais c'est là que je me dis, on a l'impression d'avoir reculé. La promesse était d'avoir tout dans un petit carré, sur sa monture existante, une monture lambda. Et finalement, je retrouve avec des casques ou des lunettes énormes à porter pour avoir une expérience client ou une expérience utilisateur intéressante. Mm. C'est intéressant. Bon, et nous avait vendu des voitures volantes aussi, mais je ne vois rien. Je ne vois Ouais, rien. merde, Voilà, ça, j'ai pas vu voilà. ça. Après, on a les chiens cracheurs de feu. Là, c'est pas Ah, mal aussi. les chiens robots, cracheurs de Ça, feu, j'avais c'est pas vrai. anticipé. Ah non, non, j'avais pas demandé ça non plus. Mais on l'a quand même. Donc, faut penser à ce que tu ne demandes pas et que tu obtiens. Faut penser aux besoins qu'on te crée, pas aux besoins que tu souhaites assouvir. Ah, c'est sûr que j'avais besoin d'un robot cracheur de feu pour défendre ma maison. Ouais, j'avoue. Ouais, faut protéger ta maison, mec. On n'est plus en sécurité nulle part. Ah, j'avais oublié ça, ouais. Ouais, bon. Et c'était tout pour moi, hein, Sébastien. J'ai pas grand-chose à ajouter. C'est parfait, merci. On a, Si voilà, ce n'est meubler davantage. ça se trouve demain, OpenAI va nous sortir une dinguerie. On va faire un gros edit On derrière. revient tout de suite. Hop, hop, hop. Breaking news. Attendez. L'épisode même pas monté encore. Voilà, on annule On tout. va mettre des barres défilantes comme sur BFM, hein, des titres en rouge. Bonne Enfin idée. bref. Mais en tout cas, merci Sébastien d'avoir joué le jeu encore une fois. Mais merci Aziz. Et merci à tout le monde. Merci à tous. À très bientôt. Salut. Ciao.